Great, thank you, Sonia. I'm going to keep an eye on the time because I know people will be thinking about Merci, Sandra. Je vais essayer d'être aussi concise que possible. Cela me fait de la peine de voir que le Royaume-Uni ne figure pas sur les cartes politiques. Mais voilà, je vais aussi essayer d'être brève. Oh, très bien. Je vais vous parler donc de ces quartiers apaisés. C'est une mesure en particulière que j'ai étudiée avec des collègues qui a des liens avec les superblocs qui ont déjà été mentionnés précédemment et qui nous permettent de réorganiser les villes, de penser ce genre de choses. Mais c'est une mesure parmi nous. Alors, déjà, pour vous donner un peu de contexte, Londres, il y a environ 10 ans, des sommes non négligeables ont été investies, soit 100 millions de livres, pour réussir à vraiment transformer les différents boroughs de Londres. Et cela à partir de 2020, en passant donc par cette initiative des quartiers apaisés. Évidemment, c'est un sujet qui peut être assez polémique, qui attire beaucoup l'attention, et c'est pour cela que nous sommes beaucoup penchés sur la question. Alors, je ne suis pas experte en pollution de l'air, mais évidemment, c'est quand même quelque chose qui joue un rôle important et donc que j'aborderai. Vous ne connaissez peut-être pas le concept de ces quartiers. C'est un peu comme les superblocs, c'est-à-dire qu'il y a des règles très simples à respecter. Là, vous voyez des poteaux en bois qui empêchent simplement les voitures d'avancer. Vous voyez à droite, il y a une carte du premier quartier concerné. C'était en 2016 et il a été vraiment conçu pour qu'il soit cyclable facilement avec des mesures qui restreignaient le trafic dans cette zone-là. Donc, différentes mesures. Parfois, c'est des caméras qui permettent à certaines voitures d'entrer et à d'autres non. Parfois, c'est des poteaux en bois. Mais bon, voilà, l'idée, c'est que c'est une zone, plusieurs rues. On ne peut pas rouler en voiture. Alors, c'est une intervention assez intéressante et pour moi, ce qui m'enthousiasme particulièrement, c'est que ce n'est pas le centre-ville, ce n'est pas cœur de la ville. L'idée, c'est de pouvoir mettre ça cœur de la vie des gens. Et donc, n'importe quelle rue pourrait mettre ces mesures en place. Donc là, vous avez un exemple des mesures adoptées à Western Forest. On a eu cette chance de pouvoir étudier, enfin plutôt d'avoir étudié le programme Mini Holland qui est dans le Attenborough Borough. Beaucoup des recherches ont déjà été publiées. Si vous voyez ma page Google Scholar, vous verrez. D'ailleurs, je vais aller très vite. Donc, si vous voulez vous y pencher plus en profondeur, n'hésitez pas. Tout est en ligne. Donc, nous avons une étude longitudinale. Nous avons eu 5000 personnes qui ont participé à cette étude pendant plusieurs années. Nous avons vu leurs habitudes de déplacement. Et c'est comme cela que nous avons pu voir comment fonctionnaient les infrastructures de déplacement, les pistes cyclables, ce genre de choses. Comment est-ce que cela changeait leur habitude ou changeait pas. Et cela s'est fait avec la société, l'organisme Transport for London. Et donc, vous voyez trois boroughs de Londres, du Londres périphérique. Et encore une fois, ce ne sont pas des régions urbaines, ce sont des endroits suburbains, donc en banlieue, où les gens vivent. Et là, vous avez une idée de l'échelle de ce qui est construit notre programme. Et vous voyez en bleu les quartiers apaisés ou le trafic. Et vous voyez en noir les nouvelles pistes cyclables. Rien. Donc là, vous pouvez faire tout un programme à vélo pour visiter Londres.
Par exemple, Big Ben, bon, voilà, c'est intéressant. Et là, vous pouvez voir plus des données qui ont été publiées. Déjà, ces quartiers ont vu que les résidents étaient 20% moins susceptibles de prendre leur voiture, ne serait-ce que la semaine dernière. Donc on voit qu'effectivement, il y a une réduction de l'utilisation de la voiture. Plus il y a d'interventions, plus les habitudes de déplacement semblent changer. C'est en tout cas ce qu'on a pu constater. Mais voilà, ce n'est parfois pas la même efficacité selon les mesures que l'on prend. Et là, vous voyez les plus gros résultats, c'est les gens qui vivent dans ces quartiers apaisés et près de pistes cyclables. Et l'on voit aussi que potentiellement 60, 80, même 100 minutes de plus sont passées avec un déplacement actif, ce qui n'est vraiment pas rien. Cela m'a surprise moi-même, en particulier de voir à quel point les résidents marchaient plus qu'avant. Parfois, cela veut dire que les résidents ont plus de voitures, pas. Mais l'idée, c'est que les rues sont plus vertes, elles sont plus calmes, et donc les citoyens marchent plus dans leur vie quotidienne, ce qui est un bienfait à saluer. Nous avons aussi pu conduire une analyse économique avec le ministère du Transport du Royaume-Uni. Grâce à ces initiatives, il y a 10 fois plus de bienfaits, de bénéfices même, que ce que ces programmes coûtent. Et la plupart de ces bénéfices sont concentrés dans les quartiers, puisqu'il y a plus d'activités physiques, avec le vélo et la marche, et donc une réduction substantielle de la mortalité parce que les gens se portent mieux. Mortalité ou maladie. Il y a aussi des données secondaires que nous avons utilisées pour analyser l'impact trafic. Si l'on voit Waltham Forest, qui a été analysé entre 2020 et 2021, souvent on se dit que on peut s'appuyer donc sur des données qui ont été des voitures qui ont été achetées, puisque bon, quand on achète une voiture, il faut l'immatriculer, ce genre de choses, c'est des techniques. Et l'on peut voir donc que la possession de voitures est baissée de 6,7% en 3-4 ans. Et donc, c'est tout de même un indicateur fort parce que ce qui va déterminer que vous preniez la voiture ou pas, c'est notamment que vous en ayez une de voiture. Et c'est pour cela que ces données sont intéressantes. 6,7% de baisse dans le fait d'avoir une voiture. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que cela se traduit vraiment à Amsterdam, par exemple, il faut payer même une place de voiture, une place de parking pendant un certain temps avant de pouvoir avoir une voiture parce qu'il y a beaucoup de règles strictes. C'est une trajectoire intéressante. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'accidents de la route. On parle d'une réduction de 70% des risques d'accidents de la route. Vous voyez que il y a une baisse significative pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Et ce qui est, par exemple, dû au fait que l'on réduit la vitesse autorisée dans certains quartiers. Je vais aussi vous donner d'autres résultats. Ça fait partie de notre étude longitudinale, mais c'est aussi croisé avec d'autres données. Là, par exemple, c'est une mesure d'urgence. Ville, mais peut-être pas aussi jolie, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui peut être mis en place vite, mais avec le même objectif.
On voit aussi les changements des trafics motorisés. En haut, non, pardon, en bas d'abord, c'est les routes internes. Par le 47 programmes, 600 points qui peuvent nous donner des données à Londres, ce qui montre donc que généralement, voilà, cela se traduit positivement. En haut, ce qui est intéressant, c'est que c'est les routes limitrophes de ces quartiers apaisés. On s'attendrait à ce qu'il y ait plus de trafic, puisque les gens évitent les zones de trafic de quartiers apaisés. Mais en fait, non, on voit qu'il y a quand même une sorte d'évaporation du trafic, c'est-à-dire des voyages, ou plutôt des trajets qui ne se font plus ou qui ne se font du moins plus en voiture. On voit donc que ça réduit aussi au niveau des routes limitrophes. Au niveau des quartiers apaisés d'urgence, en quelque sorte, moins d'accidents de la route, notamment à cause du Covid, puisqu'il y avait moins de circulation. Et vous voyez que la barre bleue montre une tendance beaucoup plus à la longue. Et là, pareil, la baisse est très significative. On a aussi utilisé des données du gouvernement sur la circulation à partir des différents tests que l'on doit donner, enfin, que l'on doit faire avec une voiture, comme le contrôle technique. Et là, en s'appuyant sur 3 zones différentes de quartiers apaisés et en croisant les plaques d'immatriculation, les données, ce genre de choses, on voit la ligne bleue qui montre plus de circulation et la ligne rouge montre qu'on conduit moins au sein de ces quartiers apaisés. Donc la tendance se confirme, moins de circulation automobile et motorisée, plus de marche, plus de vélo. Alors ça, ce n'est pas notre étude, mais ce sont des collègues de l'Imperial College, par exemple, qui se sont basés sur le dioxyde d'azote et sur le volume de trafic pour voir que voilà, il y a une réduction évidemment dans les quartiers apaisés, mais aussi dans les quartiers avoisinants. Ce sont dans des zones contrôlées, encore une fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des résultats de ces différentes études. De façon générale, la circulation automobile réduit dans ces quartiers apaisés de Londres, mais sans avoir observé un schéma systématique, il y a plus de marches, plus de vélos, et apparemment, on conduit moins et on possède moins de voitures, et cela indique aussi une diminution de la pollution de l'air. Voilà, merci beaucoup.